Bonjour à vous, mon nom est Philippe Cloutier chez Cloutier Pro Mini Moteur. Aujourd'hui, on vous présente un produit qu'on attend depuis quand même assez longtemps. C'est une souffleuse à batterie. Ça fait longtemps qu'on parle de tondeuse à batterie, de voiture à batterie, de souffleur à batterie. Dans le cas de la souffleuse ici, ce qu'on aime de l'idée, c'est que c'est un appareil qui est aussi puissant qu'une souffleuse à essence et qu'une bonne souffleuse à essence parce que c'est quand même une machine qui va projeter la neige jusqu'à une distance d'une 50aine de pieds, mais avec tous les avantages de la batterie. Donc, on les connaît de plus en plus, pas de senteur, pas de chaleur, pas de bruit, zéro entretien. On va avoir des appareils qui vont donc être munis d'un démarreur électrique, parce que pour la démarrer, c'est simplement en pesant sur un bouton. On a un appareil qui va vous permettre d'être utilisé dans des heures plus tardives. On ne dérange pas les voisins. C'est franchement intéressant à ce niveau-là. Et il y a beaucoup de gens qui, lorsqu'on les interroge, vont nous dire que pour eux, passer la souffleuse, réellement, ce qu'ils détestent, ce n'est pas nécessairement d'être en arrière d'une machine pour tasser la neige. Ce qu'ils détestent, c'est de la faire démarrer, c'est j'ai-tu bien entreposé ma souffleuse au printemps, j'ai-tu bien drainé l'essence, parce que si je ne l'ai pas fait, ça se peut qu'à l'automne suivant, ça ne redémarre pas. C'est complexe, plus qu'on peut se l'imaginer pour bien des gens. Avec une souffleuse à batterie, on élimine tout ça. Et on va en parler un petit peu plus, mais la puissance et l'autonomie est 100% au rendez-vous. On va avoir l'autonomie pour faire pratiquement 2 entrées de grandeur moyenne. Fait qu'il faut vraiment mettre de côté l'idée qu'on a un appareil qui est comme un plaster sur un bobo, ça fait le travail. D'ailleurs, nous, on a examiné ça un petit peu pour vous, puis on essaie d'en parler plus objectivement parce qu'ici, on vend différents appareils. On en vend à essence, on en vend des grosses, des petites, des moyennes. Mais franchement, la souffleuse Ego qu'on a ici, on la trouve très épatante. À la base, on a une souffleuse 2 phases. Une souffleuse 2 phases, ben, c'est composé de 2 étapes. On a la vrille à l'avant, les vrilles, pardonnez-moi, qui vont grignoter, qui vont broyer la neige. Lorsque c'est fait, ça s'en va dans un éventail qui est en arrière. L'éventail, lui, va prendre la neige et il va l'expulser de la souffleuse. Chose qu'on veut mentionner, les vrilles sont faites avec du métal robuste. On a une belle boîte d'engrenage qui est ici. On a des bushings en métal, des paliers en métal. Ce ne sont pas des paliers en plastique. On parle réellement d'une durée de vie intéressante sur cet appareil-là. Au niveau de l'éventail, on va tenter de le mettre le plus clair possible avec la caméra, mais chacune des palettes, qui, soit dit en passant, est faite en forme de cuillère, est renforcée avec une braquette à l'arrière. Donc, pas de danger de plier ça. L'épaisseur ici, on appelle ça le mur du tuyau, c'est très épais. C'est vraiment quelque chose qui va vous offrir une robustesse très intéressante. Fait à mentionner, il y a encore aujourd'hui beaucoup trop de gens qui pensent déterminer la puissance d'une souffleuse à neige par rapport à la largeur du châssis. C'est vrai à 10 %. C'est-à-dire que ce qui souffle la neige dans une souffleuse à neige, c'est l'éventail qui est en arrière des vrilles. Il y a beaucoup de fabricants, puis on n'est pas ici pour les nommer, mais il y a beaucoup de fabricants que leur souffleuse de 24 pouces, c'est exactement le même éventail en arrière que la souffleuse de 42 pouces. Là où on va en venir, c'est que, puis je vous émets la réflexion, est-ce que c'est plus rapide une souffleuse de 32 pouces qu'on prend la moitié du châssis, une 16 pouces, ou une souffleuse de 24 pouces qu'on est en mesure de prendre pleine largeur? Je vous laisse réfléchir là-dessus, mais dans ma tête à moi, on en a une qu'on prend 16 pouces puis l'autre 24. Il faut aussi ajouter une donnée. Il y a beaucoup de gens qui utilisent une souffleuse trop large pour eux, qui vont utiliser, oui, effectivement, pas le châssis complet, puis qui vont aller à une vitesse beaucoup plus lente qu'une souffleuse, des fois, qui va être plus compacte, mais plus performante. Fait que, je fais une petite parenthèse, là, mais il ne faut pas simplement s'arrêter à la largeur du châssis pour déterminer la puissance d'une souffleuse à neige. C'est beaucoup plus complexe que ça. Mais un appareil comme ça, je ne vous le cacherai pas, on n'a pas essayé ça à date dans la neige, mais on a vu on a compris en faisant une certaine analyse qu'une machine comme ça va avoir quand même un potentiel de déblayer la neige aussi rapidement qu'une souffleuse à gaz qui va varier entre 24 et 30 pouces là, selon la qualité du produit que vous regardez. Fait qu'on a un appareil qui va être là pour faire le travail.
La machine qu'on a ici a une chute à distance qui est bien faite. La chute à distance se contrôle à l'aide de la manette qui est ici. Donc, elle tourne sur 200 degrés. Je peux donc, à l'aide de la manette, tourner la chute vers la gauche. Je peux la tourner vers la droite. Ce ne sont pas des coches, donc je peux arrêter en tout temps. Je peux vraiment la tasser très peu si je veux. Ce n'est pas des grosses coches, des gros mouvements. On a aussi une manette qui va me permettre de descendre ou monter la casquette, parce que c'est pas vrai qu'on veut tout le temps projeter à 50 pieds de distance. Pour diminuer la distance de projection, on peut soit utiliser donc la manette qui est ici, ou encore, il y a sur cette souffleuse-là une vitesse de rotation variable sur le record à l'avant. Donc, je peux l'utiliser à vitesse lente, jusqu'à, eux autres, une vitesse qu'ils appellent turbo, là. Mais la vitesse la plus rapide, c'est là que ça va nous permettre d'avoir le maximum de la performance de l'appareil. Si je veux donc, puis en passant pour l'embrayer, c'est comme ça, on pèse sur le bouton qui est ici, on le maintient en place, puis je pèse ensuite là-dessus. Regardez comment c'est compliqué, là. Quand il y a quelque chose, on arrête tout ça en relâchant la manette, tout simplement. Cette souffleuse-là est munie aussi d'une transmission. Une transmission, évidemment, c'est un moteur qui fait tourner les roues. Ça aussi, c'est à vitesse variable. Ça se contrôle à l'aide de la manette qui est ici et du potentiomètre qui est là. Donc, je peux soit reculer, on peut avancer lentement, plus rapidement, jusqu'à une vitesse maximale. À vitesse lente, ça, c'est quelque chose qu'on est très content d'avoir constaté. C'est une vitesse qui est réellement lente. Pourquoi on en parle comme ça? Quand on a une condition de neige qui est difficile, le but, c'est pas de prendre moins large de la souffleuse, mais c'est bien d'avancer plus lentement pour laisser le temps à la souffleuse de travailler. Cela, la vitesse lente, vous allez le constater, c'est un pas de marche très lent. Mais c'est variable. Je peux donc augmenter la vitesse jusqu'à un pas de marche quand même assez intéressant. On s'entend qu'on est derrière une souffleuse en main. Mais bref, c'est en masse rapide pour faire tous les types de conditions de marche. La souffleuse qui est ici est équipée de manchons ajustables en 3 positions. Donc, on a des manchons qui sont robustes. Il y a 3 trous, un là, puis un en dessous du knob qui est là. La portion ici est ouverte, donc je peux descendre les manchons ou les monter selon la grandeur de l'opérateur. La souffleuse qui est ici est aussi équipée d'une mécanique sans courroie. On n'a pas de moteur conventionnel qui actionne à l'arrière à l'aide d'une courroie. Le moteur est directement relié à la tarière. Donc, si, par exemple, le devant est gelé, vous embrayez ça, une souffleuse à essence, la courroie peut brûler. La courroie doit être changée selon la marque de l'appareil. Ça varie entre toutes les années et tous les 20 ans. Mais bref, en général, à chaque 4-5 ans, il faut changer les courroies. Ça, il n'y a aucune courroie sur cet appareil-là. Il n'y a pas non plus de disque à friction dans la transmission. Comme je vous l'ai montré, c'est un moteur électrique qui actionne les roues. Quand on dit sans maintenance, sans entretien, c'est une parole qui est extrêmement réelle. La souffleuse qui est ici vient avec des pneus qui ne nécessitent pas de chaîne. Même si vous voulez en mettre là-dessus, ça ne donnera rien. C'est un vrai pneu d'hiver. C'est fait pour ça. Ça fonctionne super bien. La machine qu'on vous propose ici vient avec 2 batteries. Évidemment, ce sont des batteries lithium-ion. On s'en a déjà parlé, mais les batteries lithium-ion, ce sont des batteries qui n'ont pas d'effet mémoire. Elles peuvent être chargées en tout temps. Donc, on n'a pas besoin d'attendre qu'elle soit vide avant de la mettre sur le chargeur. On n'a pas besoin d'attendre qu'elle soit pleine avant de la retirer du chargeur. Ces batteries-là vont vous donner leur pleine puissance jusqu'à la toute fin de leur autonomie. Pleine puissance, ça veut dire que vous en allez avec votre souffleuse, ça fonctionne aussi bien à la minute 1 qu'à la minute 74. Puis quand ça coupe, c'est pareil comme si on venait de mettre la switch à off. Donc, on n'a pas une diminution constante de la performance de l'appareil. Ce sont des batteries qui sont très légères, ce sont des batteries qui ne sont pas grosses, faciles à sortir de l'appareil. Les batteries qu'on a chez Ego, ce sont des batteries qui ont des indicateurs dessus en 5 positions. Ce sont des batteries en arc et ils favorisent énormément la ventilation de cette fameuse batterie-là.
On a une souffleuse qui devrait avoir, selon les conditions de neige, on va s'entendre que ça va être variable parce qu'effectivement, on n'aura pas tout le temps les mêmes conditions de neige. On parle d'une autonomie très réaliste dans la plupart des conditions qui va être autour de 1 heure. L'heure que je vous parle peut se transformer en 1 h 15, puis elle peut être 48 minutes. Mais ce qu'il faut comprendre de ça, c'est que c'est le temps qu'on vous dit, c'est un travail constant. Lorsque vous sortez à l'extérieur et que vous dites que ça vous prend 1 h 15 faire votre entrée, vous n'êtes pas 1 h 15 derrière la souffleuse. Si ça prend 1 h 15 faire votre entrée, ça comprend probablement le temps de pelleter le long des portes, de pelleter les marches en avant. Ça comprend probablement le temps d'aller ouvrir le cabanon, plugger la souffleuse, peser sur le bouton, faire ça avec un appareil comme ça. Il n'y en a pas en passant. Mais bref, on parle vraiment de 1 heure de travail constant. Pour bien des gens, ça va représenter presque 2 heures à l'extérieur. La machine qu'on vous propose ici vient avec un chargeur de 2 socles. Donc, on peut mettre les 2 batteries sur le même chargeur. Chaque socle a une puissance de 280 Wh. Donc, en tout, c'est 560 watts. Ça va donc, si nos 2 batteries sont complètement vides, on va parler de plus ou moins 2 heures à recharger les batteries. Mais une souffleuse comme ça, avec l'autonomie qu'on vous dit et la puissance que ça a, on estime qu'on est en mesure de faire de manière très réaliste, là, 2 entrées conventionnelles. Je ne parle pas d'une entrée d'une voiture. Là. Une entrée qui rentre 3, 4, 5 véhicules, on a le potentiel d'en faire 2. Quand c'est des petites conditions de neige, ça risque d'être 3, mais bref, en moyenne, de façon réaliste, c'est 2. Fait que selon ce qu'on constate, après l'utilisation de votre appareil, bien, charger les batteries, ça va prendre plus ou moins 1 heure, puis elles vont être chargées. Il devrait y avoir assez de temps donc entre chaque tempête pour faire charger vos batteries. Chez Ego, toutes les batteries Ego s'installent dans tous les appareils Ego. Donc, actuellement, si vous avez à la maison une tondeuse, un souffleur, une scie à chaîne taillée, peu importe quel outil que Ego vous propose, les batteries que vous avez déjà s'installent là-dedans. Et en contrepartie, si vous prenez possession d'une souffleuse comme ça et que vous achetez un appareil Ego par la suite, bien, les batteries que vous avez capitalisées, que vous aurez payées avec ça, bien, vont s'installer dans les autres appareils. Donc, peut-être, ça serait une bonne chose pour vous de voir la gamme d'outils complète que Ego fabrique. Ils ont vraiment une gamme qui est extrêmement solide. Dans tous les cas, donc, dans tous les produits, on les va monter, on les va préparer, on fait le service après-vente ici même. Nous, on parle de cette compagnie-là de manière très objective. On vend d'autres marques. On vend des produits à essence, on vend d'autres marques à batterie. Mais Ego, actuellement, ont vraiment un produit qui est très bien conçu. Puis ils innovent très bien. Chaque produit qu'ils nous proposent est bien fait. On n'est pas gêné de le vendre. Et on met beaucoup d'emphase parce qu'on y croit énormément. Si vous désirez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter, soit par courriel, soit en visitant notre site Internet, ou encore, évidemment, on a encore, nous, le téléphone. Fait que vous pouvez nous appeler en tout temps. On va être en mesure de vous aider. Quand on parle de service après-vente, je veux faire une dernière petite parenthèse. C'est pas nécessairement tout le temps pour de la réparation. Bien sûr que ça peut être le cas. Si vous avez un problème avec votre appareil, c'est ici qu'on s'occupe de ça. On a des techniciens. Mais bien sûr, des fois, ça peut être pour avoir un conseil. Si vous avez des questions, on est là pour vous aider. C'est la force qu'on a développée ici dans notre commerce. C'est un commerce qui est familial. On a 6 techniciens pratiquement à temps plein. Donc, on a à cœur de bien faire les choses. Donc, pour nous joindre, n'hésitez pas à vous abonner à notre page Facebook. Vous pouvez aussi, puis ça nous ferait très plaisir si vous le faisiez, pardonnez-moi, de vous abonner à notre page YouTube ou encore notre téléphone. Bien, c'est tout inscrit sur notre site Internet. N'hésitez pas à le faire. Je vous remercie beaucoup de votre écoute, puis en espérant entendre parler de vous. Merci beaucoup.